Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? Bienvenue à toi dans Mindset Morning, ici Manaïd Bali et aujourd'hui je réponds à la question de Lucie qui m'a posé la question suivante. Manal, qu'est-ce que l'amour inconditionnel? Comment on fait la différence entre l'amour inconditionnel et l'amour avec des conditions? Et comment on sait si on est dans l'amour inconditionnel ou comment on peut aimer quelqu'un de façon inconditionnelle sans se dire c'est parce qu'elle est gentille avec moi, c'est parce qu'elle fait ça pour moi, c'est parce qu'elle me rend service ou parce qu'il y a des choses, justement des conditions qui me laissent tomber en amour avec la personne, comme on dit au Québec. Donc pour commencer, j'aimerais d'abord citer Stephen Covey, un auteur américain, un conférencier. En fait, c'est une renommée mondiale dans le domaine du management et dans le domaine du développement personnel. Il a écrit plusieurs livres très célèbres, dont celui qui est hyper connu, qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Donc Stephen Covey, dans ce livre-là, justement, il parle d'amour inconditionnel. Et il parle de ça d'abord en présentant une petite histoire que j'ai envie de te raconter. C'est qu'à un moment donné, lors d'un séminaire, il partage du coup toutes ses connaissances, ses enseignements, etc. sur le sujet. Et puis, il y a quelqu'un qui vient le voir à la fin du séminaire et qui lui dit « Monsieur Stephen Covey, j'ai adoré votre séminaire, c'est super ce que vous avez dit, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, mais par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément appliquer à tout parce qu'en ce moment, je suis en train de vivre une relation très difficile avec mon épouse, donc on est en plein divorce et il n'y a plus aucun sentiment entre nous, qu'est-ce que je fais ?» Et Stephen Covey lui répond « Aimez-la ». Alors, surpris par la réponse, le monsieur repose la question et lui dit « Non, mais vous ne comprenez pas, monsieur Covey. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a plus aucun sentiment entre nous. On est en train de divorcer. » Et Stephen Covey reprend encore et répond « Aimez-la. » Encore une fois, la personne ne comprend pas. Elle lui redit « Non, mais sérieusement, là, il n'y a plus aucun sentiment. Je ne l'aime plus. Elle ne m'aime plus. Il n'y a rien à faire. » Et Stephen Covey, du coup, il reprend « Aimez-la, c'est justement là l'occasion de l'aimer. C'est parce qu'il n'y a plus de sentiments entre vous que vous devez l'aimer. » Alors le monsieur, il répond, mais comment on peut aimer quelqu'un qu'on n'aime plus? Du coup, Stephen Covey reprend et répond ceci. Aimer est un verbe. L'amour, le sentiment d'amour est le fruit de ce verbe. Donc aimez-la, rendez-lui service, sacrifiez-vous pour elle, appuyez-la, soutenez-la, appréciez-la. Et oui, en fait, aimer, avant tout, c'est un verbe. Et dans la société dans laquelle on vit, on en a fait un sentiment par lequel on se laisse conduire. En fait, quand on dit que aimer est un verbe, ben c'est comme juste n'importe quel verbe. Par exemple, si je prends le verbe jouer. Jouer, c'est une action. C'est-à-dire que je fais une action dans le jeu. Donc, je joue. Donc, je suis en train de juste jouer. Il n'y a aucun sentiment là-dedans. Aimer, eh bien, c'est la même chose. Avant qu'il y ait n'importe quel sentiment, parce que comme il a dit, c'est juste un fruit de ce verbe-là. Le verbe, c'est juste une action de sacrifice, une action de soutien, une action de faire plaisir, une action de don de soi. C'est comme les mamans, c'est comme les parents, maman ou papa, lorsqu'ils mettent leur enfant au monde. Lorsque leur enfant est là, ils l'aiment inconditionnellement parce qu'ils sont dans un don de soi. Pas parce que la personne, elle a de bonnes notes, pas parce que la personne est sage, pas parce que la personne, elle dort la nuit, elle se réveille pas la nuit et donc elle les dérange pas, les pauvres parents. Non, malgré que l'enfant, malgré que le bébé ne fasse pas ses nuits, malgré qu'il fasse pipi caca, malgré qu'il soit pas sage tout simplement comme une image, eh bien, ils sont là pour lui. Ils font l'action du verbe aimer. Donc, ils l'apprécient, ils font du don de soi, il y a des actions de soutien, il y a des actions de sacrifice. Je fais des choses pour toi, je t'aime inconditionnellement. Donc, l'amour parent-bébé montre exactement ce que c'est que le don de soi, montre exactement ce que c'est qu'un sacrifice, montre exactement ce que c'est qu'une action d'aimer. Donc, qu'est-ce que c'est que de faire le verbe aimer tout simplement? Et comme le dit Stephen Covey, l'amour est une valeur actualisée par des actes. Maintenant, dans la société dans laquelle on vit, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, il y a eu on a confondu les choses et le verbe, on l'utilise pas comme tel, mais on l'utilise comme un sentiment. Donc, on a confondu le verbe avec le sentiment. Et lorsqu'on fait cette confusion, ça veut dire en fait que nos sentiments sont subordonnés à nos valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que les valeurs passent en premier. Donc, j'aurai un sentiment d'amour envers la personne que si elle respecte mes valeurs, que si elle fait des actes, que si elle agit de façon à ce que ça rentre dans mes valeurs. Donc, elle me heurte pas, elle ne me manque pas de respect. Admettons que, par exemple, le respect, ça fait partie de mes valeurs. Si cette personne me manque de respect, eh bien, je n'aurai pas d'amour pour elle. Je ne vais pas appliquer le verbe aimer avec elle parce que je fais passer mes valeurs en premier. Et tant qu'elle ne correspond pas à mes valeurs, eh bien, elle n'aura pas de sentiment
de mon côté. Et c'est ça justement ce qui se passe dans la société pour la plupart du temps, c'est qu'on aime quelqu'un que si il correspond à nos valeurs, que si il respecte nos valeurs. Et du coup, c'est ça, en fait, ce que ça veut dire que je t'aime si tu as de bonnes notes, je t'aime si tu me fais plaisir, je t'aime si tu es sage, je t'aime si tu es gentil avec moi, je t'aime si tu fais les choses comme il faut pour moi, je t'aime parce que tu m'éprouves que tu m'aimes. Donc, il y a plein de conditions là-dedans. Alors qu'à la base, l'amour, et là, je dis juste l'amour, le grand amour, parce que maintenant, on a appelé l'amour inconditionnel, parce qu'on a vu justement qu'on met des conditions là-dedans, mais l'amour avec un grand A ou l'amour tout court, ça devrait être l'amour inconditionnel. Donc, l'amour, c'est juste appliquer le verbe aimer. Donc, c'est un don de soi, un sacrifice. J'apprécie la personne pour ce qu'elle est, pas parce qu'elle correspond à mes valeurs, parce que c'est juste elle. Comme une maman qui va aimer son bébé, c'est juste son bébé. Elle ne le connaît même pas encore d'ailleurs. C'est un être humain qui va grandir, qui aura son propre caractère, ses propres valeurs à lui, mais il n'y a pas toutes ces questions dans l'esprit d'un parent parce qu'il est juste là en train d'aimer, de faire du don de soi, d'apprécier la personne, d'apprécier le bébé, de sacrifier des choses pour lui ou pour elle. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est oui, ok, je le comprends pour les enfants, mais comment je fais quand c'est un étranger, une étrangère, que ça fait pas longtemps que je la connais, que je le connais, qu'il n'y a pas encore de lien qui se sont tissés, etc. Rappelle-toi que aimer, c'est un verbe avant d'être un sentiment et c'est dans la société qu'on a fait passer les valeurs avant le verbe et du coup qu'on aime la personne que si elle nous démontre qu'on doit l'aimer. Alors qu'à la base, aimer, c'est juste comme le verbe, n'importe quel verbe. Jouer, ben, tu joues avec des étrangers. Ben, aimer, tu peux aimer des étrangers, tu peux aimer des inconnus. Parce que aimer, ça veut juste dire qu'il y a du don de soi. Et il y a des gens qui le font. Des gens, par exemple, qui font des actes volontaires, qui aident des sans-abri, qui, par exemple, on les voit dans les soirées de Noël, qui vont aller aider des associations. Les gens qui montent des associations. Peu importe, il y a des gens qui font du don de soi. Ils sont juste là en train de donner de l'amour à tous ceux qu'ils rencontrent. Ils distribuent l'amour partout où ils vont. Donc là, ils sont juste en train de distribuer l'amour, le vrai, l'amour inconditionnel. Parce qu'il n'y a pas de condition. Je ne veux pas que tu sois d'abord gentil pour que je te donne un plat. Je ne veux pas que tu sois d'abord gentil pour que je te donne juste mon don de ce soir. Je ne veux pas que tu sois d'abord gentil pour que je te serve une soupe ou peu importe. Non, je suis là. Je donne de moi-même. Je fais des actions du verbe aimer. Je te soutiens, je sacrifie peut-être ma soirée, peut-être que j'aurais pu la passer en famille, mais je viens ici parce que je pense à des gens comme toi qui n'ont pas de famille et je veux juste distribuer mon amour à tous ces gens. Donc j'espère que c'est clair, Lucie, et j'espère que c'est clair pour toutes les personnes qui regardent. S'il y a d'autres questions sur le sujet, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires juste en bas. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, fais-le moi savoir avec un pouce bleu et aussi partage cette vidéo autour de toi. Plus on comprend ce genre de choses, plus on va distribuer l'amour autour de nous et plus on va vivre dans un monde meilleur. Donc je t'embrasse très fort, je te dis à demain et d'ici là, pense à me donner de l'amour en t'abonnant à ma chaîne en cliquant juste ici. Bye.